Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Jacques, t'as pas une autre des informations à nous partager? Donc le prophète a dit qu'il a fait une liste d'une dizaine de personnes. Il a dit que ces personnes, on doit, ou il a ordonné plutôt, de les tuer, même s'ils s'accrochent à la Kaaba, donc ils s'accrochent dans les rideaux de la Mecque, les rideaux de la Mecque. Alors Jacques, je te rassure, la Mecque, c'est une ville, ça n'a pas de rideau. On les tue quand même. Ça veut dire aucun pardon, aucun, zéro. Donc tuez-les, même si vous les trouvez accrochés dans les rideaux de la Mecque. Mais c'est pas possible, arrête avec tes rideaux de la Mecque, c'est les rideaux de la Kaaba. Source, on trouve ça, c'est Nisa'i, dans le authentique Nisa'i. Alors là, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Authentique Nisa'i, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Même dans une ville avec des rideaux, ça n'existe pas. Nasa'i et pas Nisa'i, t'as un problème avec les femmes, toi, on dirait. 4078. Nisa'i 4078. Merci, Miro. Ok, donc leur ambiguïté, elle est posée. Le prophète, alayhi salam, qui est censé pardonner, il ordonne le meurtre de plusieurs personnes lors de la prise de la Mecque. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils auraient fait, ces gens-là? Voilà. Et il faut préciser, Jacques, que ces personnes-là, c'était des poètes et c'était des chanteuses. Oui, des poètes et des chanteuses qui ont fait des poèmes pour se moquer du prophète. Jacques, mon frère, j'ai un truc. C'est la preuve que le prophète était pour la liberté d'expression. D'accord, les gens comprennent. Ok, donc si je comprends bien, leur ambiguïté, le prophète, alayhi salam, lors de la prise de la Mecque, lorsqu'il revient victorieux à la Mecque, eh bien il dit tout le monde, et sauf une catégorie de personnes, quelques hommes et quelques femmes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils chantaient des chansons, ils insultaient le prophète, etc. Voilà, ça c'est leur explication à eux. Maintenant, regardons la réalité. Ok, alors voilà le récit ici, rapporté par An-Nasa'i et pas Nisa'i. C'est une honte pour un arabophone de dire Nisa'i, quelqu'un qui prétend connaître l'islam. Bref, parenthèse refermée. Donc, effectivement, on voit dans ce hadith-là que le prophète, alayhi salam, ordonne le meurtre de 4 hommes et de 2 femmes. Alors, les 2 femmes, on ne sait pas trop c'est qui, il n'y a pas de nom. Par contre, par rapport aux 4 hommes, on a les noms qui sont cités ici. Et justement, on va regarder qu'est-ce que ces gens-là, ils ont fait. Est-ce que c'était juste des chanteurs, des gens qui insultaient le prophète uniquement, ou est-ce qu'il y avait aussi autre chose? Avant de répondre à cette question, on ne peut pas prendre un épisode du prophète, alayhi salatu wassalam, et le sortir de son contexte général. Le contexte général, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il pardonnait, il ne se vengeait jamais pour lui-même. Et ça, c'est rapporté, justement, par exemple, dans le tafsir d'Ibn Kathir. Est-ce que vous vous basez sur le tafsir d'Ibn Kathir? Ibn Kathir, Shaykh al-Mufassirin. Le patron des explicateurs du Coran. Le plus grand. Merci. Alors, lorsqu'on regarde le tafsir d'Ibn Kathir, par exemple, sourate 42, verset 39, on nous dit que le prophète, alayhi salatu salam, et ça c'est rapporté dans beaucoup de récits, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il avait la capacité de se venger, lorsqu'il était en position de force? Eh bien, il pardonnait, comme c'est le cas du prophète Youssouf alayhi salam qui a pardonné à ses frères. Et là, Ibn Kathir, il va nous citer plusieurs exemples où le prophète était en position de force, puisque parfois on nous dit oui, le prophète, il pardonnait parce qu'il n'avait pas le choix. Non, c'est complètement faux. Le prophète en position de force, il pardonnait. Exemple avec 80 personnes qui voulaient attaquer le prophète, lorsqu'il avait le pouvoir de se venger, il ne l'a pas fait. Exemple avec l'homme qui avait pris son épée pour tuer le prophète alayhi salam, lorsque le prophète avait à son tour pris l'épée pour tuer cette personne-là, eh bien, il ne l'a pas fait. Exemple, avec l'homme qui voulait ensorceler le prophète. Lorsque le prophète, alayhi salam, était en position de force, il ne s'est pas vengé. Exemple aussi, avec la femme qui voulait empoisonner le prophète, alayhi salam. Lorsque le prophète, il était en position de force, il n'a pas tué cette femme-là. Par la suite, comme c'est expliqué à plusieurs reprises, cette femme va être tuée, non pas parce qu'elle voulait empoisonner le prophète lui a pardonné, mais parce qu'elle avait causé la mort d'un autre compagnon. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est en position de force, il pardonne. Par contre, il y a un cas particulier, c'est lorsque l'injustice ne concerne pas le prophète, alayhi salam, lui-même, mais quelqu'un d'autre, comme dans la vidéo dont j'ai parlé précédemment, lorsqu'il s'agissait du berger. Les injustices et les tortures, elles ont été commises à l'encontre de quelqu'un d'autre que le prophète, alayhi salam. Il ne peut pas venir en disant « je pardonne, ça ne le concernait pas ». Donc ce qu'on retient ici, c'est que le prophète, alayhi salam, faisait le maximum pour pardonner. Mais parfois les injustices, elles étaient à l'encontre d'autres personnes, donc là le prophète ne peut pas imposer un pardon de lui-même. Super, maintenant qu'on a vu le cas général du comportement du prophète, alayhi salam, on peut parler de ce cas particulier de la prise de la Mecque. Première chose à dire, c'est que lorsque le prophète, alayhi salam, il rentre à la Mecque, il y a énormément de gens, et le prophète, alayhi salam, il dit, tout le monde est sauf une catégorie de personnes. Donc déjà, on ne parle même pas des autres personnes. Ça, c'est le premier point. Alors que les Mécois avaient attaqué les musulmans, ils les avaient chassés, ils les avaient torturés, etc. Donc on dit rien de ce pardon en général, on va juste cibler quelques personnes. Ok, c'est pas grave. Deuxième point, ces 4 hommes, c'est qui? Eh bien, on a les noms de ces 4 hommes-là. Et dans la suite du récit, on nous dit que le premier et le dernier,
n'ont pas été exécutés, et par la suite, ils ont accepté l'islam, se sont convertis, etc. Donc il y a uniquement 2 hommes qui ont été exécutés. Sur les femmes, les noms ne sont pas cités, et la suite du récit ne donne pas d'informations. Alors maintenant, comment on va faire pour savoir qui sont ces 4 hommes-là? Eh bien, on va utiliser les mêmes sources citées par Jacques le Fou et son équipe, tout simplement. On commence. Ok, parlons de Abdullah ibn Khattal. Et je prends ça de la Sira d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Vous vous basez sur Ibn Kathir, vous, je crois, non? Ibn Kathir, Shaykh al-Mufassirin. Le patron des explicateurs du Coran, le plus grand. Eh bien, si on se base sur le plus grand commentateur du Coran selon vous, on nous dit que cet homme-là, qui faisait partie de la liste des personnes à tuer selon le prophète, était lui-même un meurtrier. Et oui, c'était quelqu'un qui s'était converti à l'islam, puis il a tué des gens, et après il a apostasié, et il a été aidé justement par des chanteuses. Mais c'est pas des chanteuses qui chantaient des petites chansons, non, non, c'était des chansons qui incitaient à la haine envers le prophète, et envers les musulmans. Il faut savoir que, à l'époque, chez les Arabes, la poésie pouvait être utilisée comme outil d'incitation à la haine, pour inciter les gens à la guerre, à commettre des génocides, etc. Et on rapporte que c'était ces 2 femmes-là qui devaient être tuées selon le prophète, et en plus par la suite on nous dit qu'une seule des 2 a été tuée, et l'autre n'a pas été tuée justement. C'était des poètes et c'était des chanteuses. Regardons maintenant ce qu'il en est de Miqyas, qui est une autre personne qui devait être tuée selon le prophète, Eh bien, toujours dans la Sira d'Ibn Kathir, et c'est aussi rapporté dans le tafsir de Tabari. Et qu'est-ce que vous pensez de Tabari, vous? Tabari, c'est le maître. Tabari, c'est le maître. Bon, alors l'équipe de Jack, quand ils ont besoin de Ibn Kathir, c'est Ibn Kathir le maître. Quand ils ont besoin de Tabari, c'est Tabari le maître. Mais là, quoi qu'il en soit, les 2 maîtres rapportent que Miqyas, c'était quelqu'un qui s'était converti en apparence. Et son frère avait été tué par erreur. Donc il est parti demander le prix du sang au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il s'est converti à l'islam, voilà, je veux me convertir à l'islam, etc. Mon frère, il a été tué par erreur, est-ce que je peux avoir le prix du sang? Et quand il a eu le prix du sang, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est parti trouver le meurtrier de son frère, qu'il avait fait par erreur, et donc il est parti tuer le meurtrier de son frère, alors qu'il avait déjà demandé le prix du sang. Et par la suite, bien évidemment, il a apostasié. Donc, encore une fois, un apostat, mais pas n'importe lequel, un meurtrier. Et par contre, lui, il chantait pas de chansons. C'était des poètes et c'était des chanteuses. 3e personnage, Ikrima ibn Abi Jahl. Alors, première chose à dire, c'est que c'est le fils de Abu Jahl. Abu Jahl, c'est le pire ennemi du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors maintenant, est-ce que Ikrima, il a suivi les traces de son père ou pas? Prenons le tafsir d'Ibn Kathir, le maître selon l'équipe de Jacques le Fou. On nous dit, entre autres, que Ikrima avait incité les Mécois à aller combattre les musulmans, dépenser de l'argent, venez, aidez-nous, comme ça on va aller combattre les musulmans. Et bien évidemment, c'était l'un des chefs des polythéistes qui combattait énormément le prophète, tout comme son père. Sauf que, par la suite, il va faire un repentir sincère et il va accepter l'islam. C'était des poètes et c'était des chanteuses. Et enfin, 4e personne, c'est Ibn Abi Sarh. Alors là, nous avons des informations qui sont tirées de Tabari, donc c'est le maître selon l'équipe de Jacques le Fou, et on a aussi le tafsir de Al-Qurtubi, qui est aussi cité par l'équipe de Jacques le Fou. Al-Qurtubi. Eh bien, quelles sont les informations que nous avons sur lui? Tout d'abord, c'était un ancien musulman qui était scribe du prophète, alayhi salatu wassalam, il écrivait la révélation. Par la suite, il a apostasié, et il est parti se ranger du côté des polythéistes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a commencé à dénoncer les musulmans qui étaient faible, justement, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il est parti voir les Mécois, en fait, un tel il s'est converti, etc. et tout, et donc à cause de lui, il y a plein de musulmans qui ont été torturés. Et comme on le voit dans le tafsir d'Al-Qurtubi, il se rangeait même avec Ikrima. Ikrima, on vient d'en parler juste avant, lui et Ikrima et d'autres allaient menacer le prophète. En gros, dit que nos divinités intercèdent, et comme ça, on te laisse tranquille, toi et ton Seigneur. Donc, on te laisse tranquille. Donc, il faisait partie de ceux qui menaçaient le prophète. Donc, ça veut dire que finalement, c'est quelqu'un qui a apostasié, il s'est rangé du côté des polythéistes, il dénonçait les musulmans faibles, ceux qui causaient leur torture, et il menaçait même le prophète, alayhi salatu wassalam. Et par la suite, il va accepter l'islam. Alors, dans un premier temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'accepte pas son allégeance, puisqu'il avait ordonné qu'il soit tué, et par la suite, il va quand même accepter à la fin, et on nous dit même, dans des sources authentiques, que cet homme-là, il est mort en priant. Donc il s'est reconverti pour de vrai. C'était des poètes et c'était des chanteuses. Conclusion, les apostats, à l'époque du prophète, pour leur grande majorité, c'était pas des apostats qui mangeaient des chips et qui jouaient à Mario Kart. Quand ils quittaient l'islam, ils allaient rejoindre automatiquement le camp ennemi. C'était donc des espions, des traîtres, qui allaient inciter les gens à aller combattre
les musulmans, qui dénonçait les musulmans, et il pouvait même aller jusqu'au meurtre. Ou peut-être qu'il faudrait comprendre les choses autrement, c'est-à-dire que être un apostat qui va dénoncer les musulmans dans le but qu'ils soient torturés, inciter à la haine et combattre les musulmans, commettre des meurtres, tout ça c'est simplement être un apostat qui chante des chansons et qui insulte le prophète. Peut-être que c'est la même chose, parce que j'espère que Jacques fait la différence entre un apostat qui chante des chansons avec l'apostat qui va inciter à combattre les musulmans. En tout cas, ce qu'on remarque à chaque fois avec Jacques le Fou et son équipe, c'est qu'ils s'en foutent du contexte, ils s'en foutent de la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est balancer des textes hors contexte afin que ce soit un prétexte pour que les gens quittent l'islam. Et ça, il peut le faire facilement quand il est tranquillement chez lui dans son live, aidé par ses amis. Mais quand on lui demande un débat en terrain neutre, face à face, toi et moi, c'est tout, il ne tiendra pas. Coraniquement, il ne connaîtra pas le contexte. Il sera obligé de découper les commentateurs. Sauf que en face, ça marchera plus. En tout cas, Jacques le Fou, le jour où tu es prêt pour débattre en terrain neutre, de manière cordiale, sans insultes, sans rien du tout, fais-moi signe. En attendant, ce que tu as démontré encore une fois, c'est que pour attaquer le comportement du prophète, alayhi salam, tu as été obligé de cacher le contexte. Ce qui prouve encore une fois, malgré toi et toute ton équipe, que le comportement du prophète, alayhi salam, il était exemplaire.